Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 16e journée de Score Super League. Au programme aujourd'hui, les succès d'Anderlecht et du Standard et la bataille des Flandres entre Gand et le club Wayennais. Le match entre la Gantoise et le club Wayennais est aussi connu sous le nom de la bataille des Flandres. Et pourtant, pas de lion des Flandres à l'horizon, mais bien des couleurs arc-en-ciel sur le terrain. Les drapeaux de corner, mais aussi les brassards des capitaines, arbitres et entraîneurs font partie d'une campagne de sensibilisation contre l'homophobie et d'autres formes d'inégalité. Une action noble. Ik denk dat dat een mooi initiatief is en dat daar zeker moet aan meehelpen. De dag van vandaag gebeuren het nog altijd te zotte dingen in de wereld waar dat we toch iets moeten aan gaan doen. En de Slag om Vlaanderen is altijd iets speciaals. Je voelt toch een extra geladenheid in alle gelederen van de club als je naar die wedstrijd toewerkt. En dat zal bij Brugge niet anders zijn. Dus ja, dat is leuk. Dat is leuk ja. Après la défaite de Genk face à Anderlecht vendredi soir, la Gantoise et le club sont déjà assurés de participer au play-off 1 avant le coup d'envoi du match. Mais ça n'a pas rendu le début de la rencontre moins intéressante. Ik denk dat Anderlecht ontegensprekelijk de beste ploeg is, dat zeggen de cijfers ook. Standaard komt daar niet zo ver achter. Maar dan gaat het inderdaad tussen drie ploegen. Hè. Je mag zeker ook OHL niet vergeten, omdat ik persoonlijk vind dat daar ook heel wat talent in zit. En ook een hele goede ploeg. Dus ik denk dat het inderdaad onder ons drie zal gaan om die derde plaats. En daar gaan we vanaf vandaag proberen van alles aan te doen om zo hoog mogelijk te eindigen. C'est sous un vent très fort que débute ce match et le premier ballon intéressant est pour Gand. Mais Elke Gerhardt est attentive et ne se fait pas surprendre. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure de jeu et Van de Velde, très active, trouve l'espace derrière Van den Abel et est percuté par Gerhardt. L'arbitre n'a d'autre choix que de pointer le point de pénalty. Sur le ralenti, on voit très clairement que Chloé Van de Velde touche le ballon avant de heurter Gerhardt. C'est Hélène Jacques qui se charge de botter le penalty, mais le vent souffle à nouveau, ce qui fait bouger le ballon juste avant le tir de Jacques. Du coup, Gerhardt parvient à arrêter le penalty. Hélène Jacques est déçue, mais préfère relativiser. Ja, ik neem mijn verantwoordelijkheid om die te nemen. En ja, het gebeurt niet zoveel dat ik eentje mis. Maar kijk, dat gebeurt en gelukkig hebben we als team heel goed gereageerd en zijn we blijven pushen. Gand est clairement la meilleure équipe sur le terrain après 20 minutes de jeu. Il y a encore une grosse occasion que Van de Velde oublie tout simplement de finir. Bonne intervention de Gerhardt. Et alors que le club tente d'équilibrer les débats dans le jeu, il est surpris par la vitesse de Lomen. La néerlandaise en profite pour inscrire là son 7e but de la saison. Gand connaissait l'importance d'une telle rencontre et a agi en conséquence dans la première demi-heure de jeu. Ja, dat is wel duidelijk gemaakt dat dit een hele belangrijke wedstrijd is voor iedereen die hier vandaan komt. Hè. Dat dit toch altijd wel speciale wedstrijden zijn waar echt wel gewonnen moet worden. Moet ze altijd gewonnen worden, maar dit is toch wel even een extraatje. Les Gantoises gardent le match en main et sont récompensées à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Même si elle a dû s'y reprendre à 2 fois, Matthijs permet au Buffalo de faire le break. C'est 2-0. Juste avant la pause, Van den Abel frappe un joli coup franc, mais elle a également eu quelques échanges houleux avec son coach Leo van der Elst. Résultat, elle est remplacée à la pause. Er was nogal wat spanning tijdens de rust in de kleedkamer en ik vond het aangewezen om haar niet meer te laten starten. Ja. Si la deuxième mi-temps est moins animée, c'est aussi parce que Bruges parvient difficilement à apporter le danger. Le tir de Guns après l'heure de jeu est le seul envoi cadré du club Wayennais depuis le retour des vestiaires. Et sans Elke Gerhardt, l'écart aurait pu grandir encore, mais heureusement pour les Brugeoises, la gardienne fait son match. Als ploeg wilt je altijd het beste op plein voorzetten en je beste beentje voorzetten. De eerste helft ging dat niet helemaal, ook door de sterktes van Gent. Maar in de tweede helft hebben we ons beter gezet en hebben we echt gevochten voor onszelf. Et pourtant, Ella Van Kerkhoven passe elle aussi très proche du 3-0. Après son coup du chapeau le week-end dernier, ça passe 7 fois au-dessus de la barre. Elle crie sa déception, une image forte. Les minutes s'écoulent et tout le monde semble se contenter du 2-0, même si les Gantoises vont s'offrir un dernier frisson. Montée au jeu, Lonen trouve Lomen, mais Yolette l'envoie au-dessus.
C'est ensuite Van Britsom qui trouve le poteau sur cette frappe à distance, ce qui surprend aussi Van Kerkhoven qui ne peut enchaîner. Dans les 90 dernières secondes, Minnaert peut s'infiltrer dans les 16 derniers mètres mais tombe après un léger contact avec le pied de Van Belle. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas de pénalty. Sur le ralenti, on peut voir ici le contact. Un pénalty n'aurait peut-être pas été injustifié. Le score reste de 2-0. Gand remporte la bataille des Flandres édition 2021 et renforce sa 3e place au classement de la Super League. Ik denk wel dat dit een ruime verdiende overwinning is, gezien het spelbeeld. Ik denk dat we de eerste minuten wat moesten wennen aan de wedstrijdomstandigheden met de wind en zo. Maar dat we dan de wedstrijd wel in handen genomen hebben en toch ja, genoeg kansen gecreëerd om die wedstrijd verdiend te winnen. Ik denk dat de uitslag zelfs nog iets ruimer kon zijn gezien de kansen die we afgedwongen hebben en weinig tot niets weggegeven. Dus ja, tegen dit Brugge is dat dan een sterke prestatie. En cette journée consacrée à l'action Football for All, le match OHL Zulte Waregem a débuté avec une minute de silence en hommage à David, l'homme qui a été assassiné la semaine dernière à Beveren. Après le coup d'envoi, l'OHL a tout de suite mis le bon rythme. Un point serait suffisant pour assurer leur ticket en Play-off 1. Après 10 minutes de jeu, Scrivers donne un excellent centre et l'OHL pense ouvrir le score, mais c'est annulé pour une position de hors-jeu. Les louvanistes n'en démordent pas. La mère est face au gardien mais manque de sang-froid au moment de tirer. La gardienne parvient à le détourner. Mais le ballon est dans les airs et Sarah Youssel parvient à le récupérer et trouve l'ouverture au 2e poteau. Une avance méritée pour l'OHL après 15 minutes de jeu. Les quelques fans se font entendre en chanson pour l'OHL. Zulte Waregem est en difficulté face à l'intensité mise par Louvain, mais parvient à apporter le danger sur phase arrêtée. C'est néanmoins arrêté par la gardienne louvaniste. Alors que la mi-temps approche, Laudeverley Louvain continue de pousser, mais le lob de Youssel ne va pas lui permettre de doubler la mise. Mais tout de suite après, le but arrive tout de même pour l'OHL. Sur un bon centre de Scrivers, Tess Lamère parvient à elle lober la gardienne. C'est 2-0 pour les louvanistes. L'OHL pourrait retourner au vestiaire avec le sourire aux lèvres, mais pourtant, la première mi-temps se termine mal. Youssel retombe mal sur son épaule après un duel et doit quitter le match. Après la pause, l'OHL continue de jouer avec beaucoup de volonté malgré le score, mais la course de Jill Janssens sur le flanc n'est pas suivie. Mené par leur entraîneur adjoint, Zulte Waregem revient des vestiaires avec de meilleures intentions. Ce corner est bien botté, le ballon est dangereux, mais le tir de Rogers est bloqué. Cette deuxième mi-temps est celle des occasions manquées. Après un bon corner, ce ballon aurait dû finir au fond, mais Tiziak est parvenu à dégager au loin. Luna Van Zer ne parvient pas non plus à marquer. L'action est lancée par De Truyère et Van Zer parvient à garder la possession du cuir avec un peu de réussite. Mais elle ne réussit pas à marquer pour couronner son excellent match. Ja, ik heb richtlijnen meegekregen voor de match en dat was vooral meters maken en werken voor het team. En ik denk dat dat wel gelukt is. Qua intensiteit lag het heel hoog, dat hebben we vandaag wel gemerkt. Wat beter kon waren de kansen. Ik had misschien toch wel een goaltje mogen meeprikken en iets efficiënter geweest zijn. Maar ja, het is nu zo. Marie De Truyère a aussi bien servi Eurlings, mais elle rate son tir et loupe une belle occasion. De l'autre côté, Zulte parvient à faire trembler les filets, mais ce but sur coup franc est finalement annulé pour position de hors-jeu. L'OHL termine donc avec une clean sheet malgré les occasions de les sauver. Ja, zolang dat we die kansen ook creëren, daar waren we ook wel tevreden over. Dat we toch wel kansen konden creëren op het laatste. Dat betekent ook dat we fysisch wel vrij oké staan. Dus dat we toch gedurende 90 minuten dat tempo kunnen aanhouden. Of die duels kunnen aangaan ook. Dus ja, lukken we 1 doelpunt, kan het een ander gegeven worden. Een beetje onrust bij de tegenpartij dan eventueel. Maar goed, het is niet gebeurd. En ja, dat is voetbal. Grâce à sa victoire, l'OHL passe devant le club Boyelé au classement et est certain
de jouer les play-offs 1. Ja, ik denk zaterdag en de zaterdag daarna. Ik denk, tegen Club Brugge kom je al onmiddellijk een tegenstander van de play-offs tegen. Dus dan moet je al direct de toon kunnen zetten en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik denk dat het voor deze groep ook heel belangrijk is dat we na de 2 komende wedstrijden ook duidelijke doelen stellen voor play-off 1. Dat we dan met de groep doen, dat we daar in dialoog treden en zeggen van oké, wat is er mogelijk, wat kunnen we halen, wat willen jullie halen. En ik denk dat we vanaf dan kunnen vooruitblikken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Après quelques jours de tempête, les drapeaux arc-en-ciel étaient toujours debout vendredi soir. Genk sort d'une victoire qui a interrompu une série de 4 défaites et aimerait enchaîner avec une nouvelle belle performance. Mais la visite du leader anderlechtois n'a jamais fait office de cadeau. Et Genk débute bien la partie et se crée même la première véritable occasion. Deuster sert Stavers et Van Hout est lancé en profondeur et trompe Odors. Mais le juge de ligne signale une position de hors-jeu. Une position pas vraiment claire sur ce sol ralenti. Ça s'est joué à pas grand-chose. Genk joue avec beaucoup de cœur. Il suffit de voir cet effort de Van den Steen pour s'en convaincre. Le tir de Powell s'est contré. C'est clair et net, Genk veut vendre chèrement sa peau. Anderlecht kun je alleen maar pakken als je ze onder hoge druk zet. De meeste ploegen zakken altijd in. We zijn gewoon spelen met 4 achterin gaan spelen. En als het gaat, hoog blok zetten. En dan hebben ze met ons moeite gehad. Ik zeg niet echt veel moeite, maar dat hebben ze wel pijn gedaan, laat ik het zo zeggen. Mais Anderlecht compte évidemment beaucoup de qualité. De Kenny lance Wullard en profondeur qui contourne la gardienne Delvaux. Mais la triple soulier d'or nous a habitués à mieux. Anderlecht appuie sur la pédale d'accélérateur. Deleuze centre depuis de flanc droit. Le ballon passe devant tout le monde à part Wijnands au second poteau. C'est 0-1. Anderlecht prend les devants après 25 minutes de jeu. Le break aurait déjà pu être fait pas moins de 3 minutes plus tard. Mais la gardienne Delvaux maintient les espoirs limbourgeois en vie avec un super arrêt. Mais Odeurs, son homologue d'en face, ne peut pas en dire autant et se loupe complètement. Son dégagement est complètement manqué et heurte le dos d'Anne Merkelbach qui égalise. Un but partout, Genk peut faire la fête et même sortir les feux d'artifice, car c'est seulement le 4e but encaissé par Anderlecht cette saison. Anderlecht doit réagir et le fait rapidement avec cette possibilité sur coup franc de Van Hammel. Mais ce n'est évidemment pas un hasard si Anderlecht compte le maximum de points au classement. Et comme pour l'ouverture du score, les Mauves trouvent Sarah Wijnands au second poteau pour reprendre l'avantage. 3 minutes plus tard, Anderlecht remet les choses en ordre avec ce beau coup franc de Deneve. Si les Mauves n'ont pas la tâche facile, elles viennent tout de même de faire le break. C'est 1-3. Mais Genk ne baisse pas les bras pour autant. La première occasion de la deuxième mi-temps est limbourgeoise, mais il y avait sûrement mieux à faire pour Deusters. Il faut alors attendre 15 minutes pour obtenir une nouvelle occasion, cette fois pour Anderlecht, mais Delvaux arrête le tir de Deleuze. Anderlecht n'est pas forcément plus convaincant en deuxième période. Les Bruxelloises comptent surtout sur des exploits individuels et elles peuvent s'en contenter vu l'abondance de talent. C'est Charlotte Tisson qui se charge de faire 1-4 et Anderlecht n'a même pas eu besoin de pratiquer un beau football. Les supporters genkois continuent pourtant d'y croire derrière la clôture, mais la dernière occasion est pour Tigne de Kenny. Invisible durant une grande partie du match, la soulier d'or voit sa tête passer au-dessus. Anderlecht s'impose donc 1-4, un score lourd, mais c'est tout ce qu'il y a à retenir pour les Mauves. Ik heb het juist gezegd aan de meisjes, ze moeten van onderaan vat tappen volgende week in Gent. Anders zouden wij een serieuze teleurstelling kunnen hebben. Maar oké, ja, je weet het, het is op het moment van het seizoen dat je moet blijven de punten oprapen voordat het begin van de play-offs. We hebben het gedaan. Du côté de Genk, on retient surtout la première période où les Limbourgeoises ont su garder la tête haute. We kregen allemaal vertrouwen, denk ik. En ik denk dat je het ook wel zag. Wij bleven een beetje drukken, we bleven op de bal druk zetten. En ja, het is natuurlijk jammer dat we dan die tegengoal slikken, maar ik denk dat we wel trots mogen zijn op wat we hier hebben neergezet. Les quelques supporters de Genk ont clairement pu apprécier la performance. Les filles de Charleroi font office d'oiseaux pour le chat dans cette rencontre face au Standard de Liège. Les chances sont minces pour obtenir un bon résultat, d'autant plus que les Carolos sortent d'une lourde défaite, 1-9 face à la Gantoise la semaine dernière.
Pendant ce temps-là, la Score Super League montre aussi qu'il n'y a pas de place pour la haine et la discrimination dans le football féminin. Effectivement, on entend de plus en plus de problèmes de la sorte et ça ne devrait pas exister tout simplement parce qu'un athlète reste un athlète et ça reste une personne. Le Standard veut s'imposer avec plus d'un but d'écart aujourd'hui et cela ne devrait pas poser de problème au vu du début du match. Gelders tente sa chance la première. Avec deux lignes très basses, Charleroi place de véritables murs devant Ambre Collet et résiste aux premiers assauts des Liégeoises. Mais la pression ne diminue pas pour autant et Van Mechelen trouve l'ouverture pour le 1-0 juste avant la fin du premier quart d'heure. La joueuse du mois de février continue de marquer, cette fois à distance et en profite pour rendre un hommage à un ami disparu trop tôt. Mais ensuite, Vos trouve l'ouverture parfaite avec cette passe. Mehevets est en face à face avec Likfuts, mais rate une superbe occasion de faire 1-1. Le Standard ne met clairement plus autant de pression qu'au début de match et le coach Hamid Lamara commence à s'agiter. Le Standard féminin ne parvient pas à porter le danger, que ce soit via les flancs ou via des centres. À 10 minutes de la fin de la première période, la possession est souvent stérile avec de temps en temps une possibilité. Et soudain, Gelders se retrouve en face à face avec Collet, mais l'action symbolise parfaitement la forme du Standard aujourd'hui. Mais le 2-0 reste proche pour les Liégeoises. À nouveau, Ambre Collet s'illustre et empêche Gelders de marquer. Un deuxième bel arrêt en très peu de temps pour la Carolo. Hamid Lamara procède à deux changements à la pause avec les montées de Brackman et Schoonmakers, dont le coach est ravi du retour. On connaît la qualité de San, elle revient de blessure. Après, ça fait depuis le mois de décembre que San ne joue plus. C'est une des 3 filles qu'on a récupérées aujourd'hui. Et je l'ai lancée en deuxième mi-temps, on a bien vu, hein, dès que San joue, la défense recule, elle joue beaucoup plus bas, déjà qu'elle était très bas. Janssen, c'est la première à tenter sa chance en deuxième mi-temps, mais c'est cette fois la barre qui empêche le 2-0. Une barre transversale qui fait office d'ange gardien pour Charleroi, puisque la même situation se reproduit moins d'1 minute plus tard. Cela ne veut décidément pas pour le Standard. Et jamais 203, c'est cette fois le poteau qui est trouvé par 2 fois par les Liégeoises, en manque de réussite. Ce match est à sens unique et pourtant, à 15 minutes du terme, le score n'est toujours que de 1-0. Le Standard n'est pas encore à l'abri. La discipline et le travail défensif de Charleroi sont irréprochables. Elles semblent avoir appris de leur lourde défaite du week-end dernier, mais sur un long ballon, Kranzhoff parvient à trouver le chemin des filets et double enfin la mise pour le Standard. Ça joue ensuite de nouveau très rapidement avec un bon centre, mais surtout un bon arrêt de Collet qui réalise vraiment une superbe rencontre. C'est vrai que cette année, j'ai énormément d'occasions de balles à rattraper. Et j'en profite pour prendre de l'expérience. Et puis j'essaye de soutenir un maximum mon équipe pour pas qu'elle baisse la tête lors des matchs. Le Standard doit se contenter de cette victoire 2-0. Si en début de saison les buts tombaient facilement, c'est un peu plus compliqué depuis quelques matchs. Ik denk dat we weer ondermaats gepresteerd hebben, zoals vorige week. Maar we gaan ons goed voorbereiden voor de volgende 2 wedstrijden. En die gaan we gewoon winnen. L'Eindracht Alost recevait le White Star Woluwe samedi après-midi. 2 équipes qui sont des concurrents directs, l'une de l'autre en bas de classement. L'enjeu est donc important dans cette rencontre. C'est un match important pour les 2 équipes. Hein. On est tous les deux un derrière l'autre, donc on doit gagner, nous en tout cas. Et j'ai dit à l'équipe qu'on doit prester comme on a presté la semaine passée. J'espère qu'elles vont le faire sur le terrain. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Hein. Le temps n'est pas vraiment le top pour nous, mais je crois que ce sera pour les 2 équipes. Il faudra se battre jusqu'au bout et on espère la victoire. Tous les drapeaux de corner et les brassards de capitaine sont aux couleurs arc-en-ciel ce week-end pour montrer l'engagement de la Score Super League dans la lutte contre les discriminations. Je crois que c'est important qu'on véhicule les bonnes images et qu'en tout cas on défende en tout cas les droits de tous. Donc voilà, je pense que c'est une journée spéciale pour tous les clubs. Alost appuie sur l'accélérateur d'entrée de jeu et après à peine 4 minutes de jeu, la gardienne Engelen doit effectuer un premier arrêt. Blave l'alerte une première fois, mais la gardienne réalise une bonne sortie. Mais si Alost a bien entamé son match, c'est le White Star qui ouvre le score à la 11e minute de jeu. Profitant d'un mauvais dégagement de Bakarné, Geisbrecht s'est présente à la conclusion. Woluwe peut célébrer.
Alost ne perd pas de temps et cherche immédiatement à égaliser. La capitaine Van Mingeroet tire le coup franc, le ballon traîne devant le but, mais au milieu du chaos, la défense bruxelloise parvient à repousser le danger en dégageant ce ballon au loin. Les coups francs mal tirés sont les symboles d'une équipe du White Star qui a du mal à prendre des points cette saison, même si le jeu proposé est loin d'être mauvais. Woluwe a l'occasion ici de faire le break, mais n'exploite pas assez bien ce type de possibilité. Alost bénéficie d'une nouvelle occasion à la 25e minute de jeu avec ce centre de Blave. Engelen rate sa sortie, mais Van Gils se loupe également. Elle saute trop tôt et ne peut pas jouer ce ballon de la tête. Nouvelle occasion sur coup franc pour Woluwe, mais de nouveau, c'est sans succès. Les deux équipes semblent se chercher à la construction. Il n'est donc pas étonnant de voir que la plupart des possibilités viennent sur phase arrêtée. Van Orens botte ce coup franc, mais c'est réceptionné par Van Mullen qui enchaîne le dribble et centre vers Van Acker. Mais c'est à nouveau Engelen qui a le dernier mot. 10 minutes avant la pause, Woluwe parvient à redevenir menaçant. Broos joue de la tête sur un centre, mais Bakarné est bien placé et capte ce ballon. En face, Alost n'est pas assez concret non plus pour être dangereux. Les Alostoises en sont conscientes et réagissent juste avant la pause avec une belle combinaison. Mais la gardienne Engelen est en forme et empêche à nouveau l'égalisation, ce qui permet à Woluwe de rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but. En deuxième mi-temps, Alost a des intentions beaucoup plus offensives. Un jeu vers l'avant qui porte ses fruits après l'heure de jeu avec l'égalisation de Van Gils. C'est 1-1 après 63 minutes. Mais ensuite, le rythme va baisser et il faut attendre la 72e minute pour voir une nouvelle occasion. Après un corner, Pellens joue vers le grand rectangle, mais Engelen parvient à capter le ballon. Les dernières minutes n'offriront rien d'autre et le score reste en l'état. Ce un but partout ne fait pas les affaires des deux équipes. We mogen zeker niet tevreden zijn met 1 puntje. We kwamen naar hier om te winnen, maar we hebben geen goede match gespeeld. Dus ja, dan komt je hierop uit. Ik denk dat er maar 1 ploeg wou winnen vandaag en dat was Aalst. En voor de rest, kansen hebben ze niet gecreëerd. Ze zijn niet over de helft geweest bij manier van spreken, zeker tweede helft niet meer. En dan is het jammer dat wij die kansen die we willen hebben niet afmaken. On repasse en revue les résultats de la 16e journée avec la large victoire d'Anderlecht à Genk 1-4 et l'importantissime succès de Gand face au club Wayele. Le Standard s'est également imposé. Au classement, Anderlecht continue son 100% et garde 9 points d'avance sur le Standard. Un peu plus bas, on retrouve OHL 4e qui a dépassé le club Wayele après sa victoire. Le gros programme de l'avant-dernière journée de championnat avec 2 chocs, club Wayele Standard de Liège et Gand Anderlecht. Tous les matchs auront lieu vendredi soir et quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour tous les résumés.